Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243. La journée de ce mercredi n'est pas loin de se terminer en ville de Goma, entendue comme la journée de la manifestation de la secte religieuse dénommée la foi naturelle authentique messianique vers la nation contre les forces étrangères en RDC dont la MONUSCO. Cette journée tendue dès la matinée dans les quartiers de l'ouest de la ville. Il ne s'est probablement pas terminé. L'armée congolaise a présenté quelques jeunes de ce groupe qui ont été arrêtés lors des opérations des forces de l'ordre ce matin. Les porte-paroles du gouverneur militaire annoncent l'arrestation de ces personnes qui sont complices aux agresseurs. Et nous avons un agresseur qui menace la sécurité de la République et ces gens sont en train de jouer le jeu de l'ennemi, indique le lieutenant-colonel Guillaume Djikikaïko. Selon lui, ces personnes ont été corrompues pour occuper les forces de sécurité. On les achète avec des billets de banque pour s'aimer l'insécurité. Pour l'instant, difficile de savoir quelle sera la suite et si ces personnes arrêtées seront relâchées quelques heures après ou traduites en justice, écrit Azama RDC. Autre nouvelle, peu après l'annonce de la victoire du président sortant pour un troisième mandat ce mercredi matin, les militaires ont affirmé à la télévision prendre le pouvoir et dissoudre les institutions. Seules quelques minutes se sont écoulées entre l'annonce de la victoire d'Ali Bongo Ondimba ce mercredi 30 août pour un troisième mandat et la déclaration des militaires à la télévision affirmant prendre le pouvoir, alors que les présidents sortants à la tête du pays depuis 14 ans a remporté l'élection présidentielle le samedi avec 64,27% des suffrages exprimés. Un groupe d'une douzaine de militaires gabonais a annoncé dans un communiqué lu sur la chaîne télévision Gabo 24 abrité au sein de la présidence l'annulation des élections aux résultats troqués et la dissolution de toutes les institutions de la République. Après avoir constaté une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui s'est traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de traduire les pays au chaos, et nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place, a déclaré un de ces militaires, disons s'exprimer au nom d'un comité de transition et de restauration de l'institution. Les groupes de putschistes étaient composés des membres de la garde républicaine reconnaissables à leur brevet, les soldats de l'armée régulière et des policiers. Appelant la population au calme et à la sérénité, les militaires ont assuré leur attachement au respect des engagements du Gabon à l'égard de la communauté internationale. Ils ont également annoncé que les frontières étaient fermées jusqu'à nouvel ordre. Pendant ces déclarations, les journalistes de l'agence France Presse ont entendu des tirs d'armes automatiques à Libreville, la capitale. Internet coupé dans le pays par le gouvernement depuis le samedi a été rétabli le mercredi matin, a constaté un journaliste sur place. Le président déchu, Ali Bongo, était en résidence surveillée dans la matinée de ce mercredi, ont indiqué les militaires putschistes à la télévision d'État. L'un de ses fils a également été arrêté, ainsi que plusieurs de ses proches, notamment pour haute trahison. La France, qui dit suivre la situation des près, condamne les coups d'État militaires, a indiqué le porte-parole du gouvernement Olivier Véran à la mi-journée. Et les membres du personnel de l'agence France Presse et les journalistes de Reuters ont observé les habitants applaudir les militaires dans les rues de Libreville. La victoire d'Ali Bongo Ondimba a été annoncée quelques heures plus tôt par l'autorité nationale en charge du scrutin. Et les présidents sortants a battu dans un scrutin à un seul tour et son principal rival, Albert Ondosa, qui n'a recueilli que 30,77% de voix, ainsi que 12 autres candidats qui n'ont récolté que des miettes, a détaillé le président du Centre gabonais des élections, Michel Stéphane Bonda, à l'antenne de la télévision d'État gabonais du Gabon Première Air. Au terme de la centralisation des résultats, est élu Bongo Ondimba Ali avec 293 919 voix, soit 64,27%, a déclaré Bonda. Les taux
des participations a été de 56,65%. Albert Ondosa, choisi pour représenter les principaux partis d'opposition à un candidat unique, avait dénoncé des fraudes orchestrées par les camps Bongo 2 heures avant la clôture de scrutin samedi et revendiquait alors déjà la victoire. Son camp a escorté lundi à Bongo a organisé sans effusion de sang la passation du pouvoir sur la base d'un comptage effectué selon lui par ses propres scrutateurs. Sans produire des documents à l'appui, les résultats officiels ont été égrenés en plein milieu de la nuit sur la télévision d'État ce mercredi à 3h30, c'est-à-dire 2h30 GMT. 3 jours après les élections, sans qu'aucune annonce de l'événement n'ait été faite préalablement à la fermeture du bureau de vote le samedi, le gouvernement avait fait suspendre l'accès à l'Internet dans tous les pays et décréter un couvre-feu, invoquant les risques de violation après les déclarations de l'opposant. La diffusion de plusieurs médias français, dont France 24, TV5 Monde et aussi la RFI a également été provisoirement interdite. L'Internet a été rétabli le mercredi. 3 jours avant le scrutin de samedi, la justice a ouvert une enquête sur un enregistrement présumé d'une conversation attribuée à Albert Ondosa et un autre opposant pour le propos qui laisse présager une atteinte à la sûreté de l'État. Autre chose, 3 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, blessés lors des combats contre les terroristes ADF et d'autres groupes armés, ont été évacués dans l'après-midi du mardi 29 août de Beni vers la ville de Goma par l'avion de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO, selon Jean-Toby Okala, chef des services d'information du bureau de la MONUSCO Beni Lubero. Il s'agit des militaires blessés lors des diverses opérations des miliciens et des traques des terroristes et des forces démocratiques LMTM ADF dans les secteurs des Rwenzori à Beni et territoire et la partie ouest de la route nationale numéro 4 où ces rebelles sont actuellement accusés de plusieurs exactions. La même source ajoute que ces gestes de soutien humanitaire qui permettra de sauver des vies humaines a été salué par les forces armées de la République démocratique du Congo. Jean-Toby Okala indique que cet acte témoigne aussi de la franche collaboration entre ces deux forces qui œuvrent pour le retour de la paix dans la région. Il convient de noter que ces forces armées de la RDC appuyées par la MONUSCO ont intensifié leur opération visant à neutraliser les groupes armés, les terroristes des ADF dans la province du Nord Kivu, mais aussi dans la province de l'Ituri. Par ailleurs, l'anéantissement total de ces ennemis de la paix reste un défi majeur qui inquiète la population de la région malgré les régimes exceptionnels de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Note Kivu Morning Post. Terminons par cette nouvelle. Les habitants des 4 villages du groupement Mufuni-Shanga, dans les territoires de Masisi au Nord Kivu, vident leurs habitations en fouillant des exactions des miliciens depuis le lundi 28 août courant. Selon des sources onusiennes, les habitants ont été surpris par le milicien Wazalendo du Pareko FFP, du général autoproclamé rival de la paix céleste de Janvier Kalairi Wazalendo. À leur arrivée, ils ont commencé à torturer la population, les accusant de collaborer avec un autre groupe armé de Wazalendo, dont les APCLS appartenant à Janvier Kilahari. Ces habitants se sont dirigés notamment à Ndumba, à Kauli, à Moussuira et aussi à Kabasé en vue de se protéger contre cette intrusion. Au cours de ces affrontements, 2 personnes ont été gravement torturées et 4 personnes tuées les 2 derniers mois par ces combattants qui se disent réservistes de l'armée. Revanche, face à ces combats entre ces 2 groupes armés, les habitants de la place s'indignent et demandent aux autorités de chercher comment dialoguer avec ces mouvements. Note politico.cd. Les miliciens ont attaqué le village des Chaba à Kandoy, en territoire d'Aru. Nous sommes cette fois-là de la province de l'Ituri. Ils ont tué 16 personnes et 16 autres ont été blessés. Des biens de la population ont été pillés par ces gens civiques identifiés au Codeco. C'était la nuit du lundi à ce mardi 29 août 2023. Note MTV RDC. Chers téléspectateurs, c'est par ici que nous terminons notre émission. Merci surtout à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page et aussi de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chisenga, présentement dans la province de la Tchopo pour Afro Info des 43. Au revoir.